Justement, sur cette question donc de l'événement de l'écriture, est-ce que je me demandais si on pourrait peut-être, si on pouvait, pardon, voir un rapport, alors là aussi c'est très ouvert, avec cet épisode du Nouveau Testament où le Christ écrit écrit sur sur le le sable. sable. Voilà. Et justement, c'est la part la plus juive du Nouveau Testament. Voilà, c'est ça. Et est-ce que moi, vous pourriez justement nous en dire peut-être un peu plus, comme ça, alors là, sur cet épisode en rapport avec le travail d'écriture de votre projet rare, sur cette écriture dont on ne sait pas ce qu'il écrit, et on sait qu'il écrit sur le sable, c'est-à-dire qu'on sait qu'il écrit quelque chose qui va disparaître. C'est après avoir libéré la femme adultère, voilà, exactement. Après avoir sauvé une femme qu'elle est. Exactement, et on lui demande de se justifier. Oui. Je n'ai plus la question exacte en tête, mais c'est une question de justification. Il écrit c'est sur le beau. sable, c'est-à-dire évidemment il écrit sur ce qui va disparaître immédiatement. Et sa parole demeure à son. Voilà. Sa parole écrite demeure invisible. Ah, c'est très intéressant la question. Ah oui, tu as oublié, ça s'est arrêté là. Ah voilà, bon bah alors. Attendez, on va recommencer votre question, on va voir où ça s'est arrêté, puis on va reprendre la. Oui, puis comme ça. Si c'est à ma réponse précédente, c'est pas très grave, mais peut-être que j'ai plus de place, parce que. Où est-ce qu'on en est? Le vôtre il tourne toujours? Le mien, je crois qu'il tourne toujours. Il s'allume. Oh oui, il est. Alors attendez, détails. Pourquoi j'ai pu dire. Ah oui, c'est bon. Tout va. Oui, j'aurai la. 4 gigas, durée 33 minutes. Alors merde, il en a fait tout à l'heure. Et celui-là, c'est quoi le détail? Non, on a parlé pendant plus de 33 minutes. Et celui-là, détail, combien il fait? Oui, là, parce que moi j'en suis à 78. 33 minutes, j'en ai à 66 moi. Alors, apparemment, il a fait plusieurs vidéos, pourtant je n'ai pas interrompu. Et. Dans le système d'édition. Ouais, il fait des vidéos de 33 minutes. Ah oui, d'accord, bon bah. Bon, alors j'en relance une, mais je ne sais même pas quelle est. Attendez, je vérifie combien il me reste de place, si je peux continuer. Sinon, on va terminer à la. Oui, on peut terminer à l'audio. Mais c'est dans paramètres, 2 petites secondes. Et on va c'est pas mal, on termine là-dessus sur oui, la phrase invisible voilà, du Christ. Voilà. Espace disponible 4,50, ah ouais, c'est 32. Ah oui, c'est à la fin, oui. Et ben on va faire je vais faire un audio à la fin alors. Je sais même pas que ça s'est arrêté. Oui, parfait. Puis comme ça, de toute façon, moi j'aurai les liaisons. Alors, on termine en audio, donc je vérifie que je peux, si j'enregistre en audio. Espace libre 32 heures, voilà. Ah oui, ça change, voilà. On termine en audio avec votre question sur la. Je sais pas si vous l'avez. Oui, moi je l'ai, oui. Ça marche, vous avez. Oui, il est pas. Vous m'enverrez aussi une copie de votre audio. Je vais mixer tout ça. Oui, pas de problème. Alors, alors, je sais pas s'il y a un rapport, franchement, j'ai pas pensé consciemment à cet épisode du Nouveau Testament, qui en effet est un des épisodes les plus énigmatiques, les plus beaux, et dont moi je considère, parce que je le dis parce que je l'ai écrit il y a longtemps, c'est la part la plus juive du Nouveau Testament. C'est-à-dire, le Christ, après avoir sauvé la femme adultère de la lapidation, avec la phrase fameuse, mais qui est elle aussi énigmatique s'il fallait la méditer, c'est que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et puis s'il fallait aller dans le texte et aller en profondeur, c'est le rapport à la pierre qui est la pierre d'angle qui a été rejetée par les bâtisseurs, etc., qui est la pierre du temple, dont il ne restera plus pierre sur pierre, c'est Simon-Pierre, ça c'est pas rien. Hein, oui, bah non, évidemment. L'idée de la lapidation. Il faut toujours tenter d'un petit peu réinterpréter tout ça, parce que ça a été tellement, je dis tout ça, c'est-à-dire chaque épisode du Nouveau Testament, parce que ça a été tellement enfoui sous des monceaux de lieux communs qui pensent comprendre d'emblée de quoi il s'agissait, alors que si on comprenait d'emblée de quoi il s'agit dans le Nouveau Testament, mais c'est vrai aussi de l'Ancien Testament, eh bien Dieu ne serait pas Dieu, et ça ne vaudra pas la peine de croire. C'est précisément parce qu'il y a de l'énigme que c'est intéressant, et pas seulement parce que c'est absurde, qu'il faut voir, aussi parce que c'est énigmatique. Alors là, on a le passage quasiment, un des passages les plus énigmatiques du Nouveau Testament, c'est que le Christ, c'est quand il doit se justifier, c'est ça, d'avoir... Oui, c'est ça, je sais plus exactement la question qu'on lui pose, mais c'est une question de justification. Oui. D'avoir forcé la libération, enfin d'avoir interdit la lapidation de la femme adultère, il se penche et il écrit quelques mots dans le sable. Ou sur le sol, et on ne saura jamais ce qu'il a écrit, puisque, alors, le rapport que je ferai, mais très modestement, c'est parce que vous me le suggérez avec rare,
et avec c'est-à-dire la part juive du Christ, et là la part juive Voilà. qui est alors rare, elle est évidente pour moi, c'est qu'en effet le texte du Christ, à savoir la parole du Christ dans le Nouveau Testament, elle n'a pas été proférée en grec, comme vous le Oui, savez. bien sûr. Voilà, elle a été proférée en hébreu, on ne l'a plus. On n'a pas l'original hébreu, on Oui, l'a pas bien encore. On a des spéculations, Oui, on a puis des rétroversions, des etc. rétroversions, oui. Mais le vrai texte, la vraie parole du Christ dans le mot à mot, on ne l'a pas encore. Peut-être qu'un jour elle surgira d'un manuscrit encore plus ancien que tous ceux qu'on a trouvés. On ne l'a pas, on n'a que la traduction en grec. Donc elle s'est éclipsée elle aussi. C'est très beau, ça. Oui. Elle s'est rendue inaudible dans son origine même, à sa source même. Et c'est parce qu'elle s'est rendue inaudible que d'une certaine manière a pu en jaillir le catholicisme dans sa gloire. Parce que c'est une très belle religion, le catholicisme, avec ce que ça donnait esthétiquement. C'est sans doute l'une des religions esthétiquement les plus belles au monde. Oui. Il y en a d'autres. Il y a, Oui, il y a- bien il y sûr, a le bien sûr. bouddhisme, il y a l'islam, elles sont toutes très belles. Les vieilles spiritualités, je dis vieilles, c'est-à-dire les spiritualités, il n'y a pas de spiritualité qui ne soit pas vieille. Elles sont toutes une splendeur propre qui leur appartient bien sûr, et qui est manifeste. Dans le Quand on sait- catholicisme, il y a peut-être une essentialité de l'esthétisme. Voilà, on parle de peinture, on parle d'art. Oui, L'art c'est est ça. catholique en Occident. Il n'est pas ni juif, ni musulman, ni bouddhiste. En Occident, Oui, bien sûr. il est catholique. L'art esthétique, l'art graphique. Alors, est-ce que ce ne serait pas en rapport avec ça? Est-ce qu'on n'a pas les cathédrales parce que le Christ s'est tué d'une certaine manière, au sens où sa parole est inaudible parce qu'on l'a pas? Je pense que oui, moi. Oui. Moi, j'y vois un rapport. Il y a un rapport d'éclipse aussi, là, vous voyez, de retrait. Oui. Eh bien, ce retrait, il est au carré d'une certaine manière dans le fait que le seul moment où le Christ, qui a beaucoup parlé, Oui, c'était un orateur, bien sûr, oui. a écrit. Ce qui pour les Juifs est un acte essentiel. L'écriture, dans le judaïsme, c'est l'axe même Oui, bien sûr. de la parole juive, qui est aussi une parole, mais qui est quand même une parole écrite, principalement. Là, le geste juif, le geste le plus juif du Christ, il demeurera doublement invisible, d'une part parce qu'on n'a pas sa parole en hébreu, et qu'on n'a pas le récit de ce moment-là en hébreu, tel qu'il s'est, ou en araméen, tel que Oui, lui bien l'a sûr. formulé, et parce que on ne saura absolument On pas ne ce saura qu'il y a. jamais, Parce c'est qu'il y a quelques mots en araméen dans le Nouveau Testament. Oui, bien sûr. Voilà, ou en hébreu, Élie la Masalatani, pourquoi m'as-tu abandonné, ou Talita Koumi, ça, comment ça s'appelle, la petite fille, lève-toi, quand il ressuscite la Oui, C'est bien sûr. Talita, ça, le Koumi, ça veut dire lève-toi, mais c'est comme Lève-toi, le et mot. puis, alors le mot, Enfin, bon, il y en a quelques. Il y a quelques formules comme Il y ça. a quelques formules. Après tout, on pourrait nous dire, il a écrit et une phrase en hébreu, Voilà, c'est ça, oui. ou On en pourrait- araméen, ou une citation de l'Ancien Testament, et on l'aurait, on l'a pas. Et sur le ça, en plus. Donc. Alors en effet, il y a une sorte d'éclipse vis-à-vis de sa propre parole, c'est que je pense que le Christ aussi, oui, franchement, je viens d'y penser seulement maintenant, c'est pas de la mégalomanie de ma part, c'est un co-religionnaire pour moi, pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est pas mon Dieu, puisque pour moi c'est pas le Fils de Dieu, puisque je suis juif, mais c'est au moins un co-religionnaire, s'il a existé historiquement, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Au sens propre, il a beaucoup souffert, donc on peut avoir que de la sympathie comme homme. C'est que lui non plus, n'a pas écrit pour être lu. Voilà, oui, c'est ça, oui. Et oui, et d'ailleurs, ça me fait penser, mais alors ça, c'est juste pour fignoler sur les commentaires bibliques. On pourrait y voir, alors ça, c'est une suggestion qui me vient, justement tout le contraire de cette parole très, très célèbre de Ponce Pilate, qui, au contraire, lui, quand il fait écrire Jésus, alors en sortant du contexte, il dit. Je m'en lave les mains. Voilà, il dit, et puis surtout il dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Oui, Voilà. bien Et sûr. on a vraiment là le poids de la lettre Bien sûr. qui est morte. Genre, C'est l'empereur voilà, romain. Hein, exactement, opposé c'est pas justement rien. à ce que le Christ a écrit n'est pas écrit. Puisque Eh oui. voilà. Et du coup, bon, alors ça c'est pour le. Il n'est pas lu, il a été écrit. lu, voilà. Ah, ça m'évoque une anecdote à laquelle j'ai beaucoup pensé pour Ra, qui est de Baudelaire. C'est dans les journaux de Baudelaire, je ne sais plus lequel, c'est peut-être dans Les Fusées ou dans Mon cœur mis à nu, où il dit une phrase ça m'a passionné et rare et redevable aussi à cette idée de Baudelaire. Il dit, si j'écris un poème et qu'immédiatement après l'avoir écrit, je l'ai jeté au feu, est-ce que le poème a existé quand même ou pas? Alors, je me souviens plus s'il donne la réponse, mais pour moi la réponse elle est évidente, c'est qu'évidemment. Oui. Si Baudelaire écrit l'Albatros et qu'il le brûle, et que c'est l'Albatros, tel qu'on le connaît, ou Don Juan aux Enfers, ou n'importe lequel des poèmes les plus beaux de Baudelaire que chacun peut aimer, chacun choisit le sien, il l'écrit, il le brûle. Personne ne l'aura jamais lu. C'est plus dans les fleurs du mal, c'est pas parti de... Est-ce que le poème c'est pas le même? Si.
Oui, bah, Le même, avec les mêmes mots, c'est du Baudelaire. Voilà. Il a existé. Il existait 3 minutes dans le cerveau de Baudelaire, sur le papier et dans le feu, dans les flammes. Les flammes en ont la mémoire. Là, il y a aussi quelque chose, vous voyez, l'idée de. C'est pas écrit pour être lu. oui. Il émet cette hypothèse-là, Baudelaire. Ah oui, C'est oui, donc intéressant. évidemment, oui, c'est très intéressant. Et pour lui, c'est la poésie, c'est pas le fait que ça va être imprimé à des milliers d'exemplaires et que les fleurs du mal vont devenir le Oui, livre. bah, bien sûr, Le, oui. le livre que tout le monde étudie. Oui, en- d'ailleurs, Baudelaire, quand on y pense, en fait, n'était pas un fou s'il n'a pas publié énormément. Non, Les bien Fleurs sûr. du Mal sont l'œuvre de sa vie, mais bon, c'est pas. Voilà, Bien c'est sûr. pas. ils ont été créés, ça a été créé assez jeune, hein, les fleurs du Oui, mal. oui, oui, assez jeune, et puis. Non, mais pour moi, le système de publication n'était pas le même. Non, c'était pas du tout le c'est même. comparable, Bien donc, sûr que non. Hein. Mais voilà, donc vous voyez, moi je vois quelque chose de christique dans cette phrase de Baudelaire et de juif dans cette, action du Christ d'écrire une parole qui ne soit pas lue. C'est le retour à l'invisibilité, pour essayer de faire une passerelle avec le judaïsme d'où il vient, avec l'invisibilité du Père. Oui. Le Père, là, c'est une voix qui s'exprime dans un buisson ardent ou dans une colonne de lumière. Voilà, oui, bien sûr. Voilà. Oui, Alors le Fils, c'est une voix qui s'exprime dans un corps, en chair, c'est un verbe incarné, mais lorsqu'il se remet à écrire, c'est-à-dire d'une certaine manière, lorsqu'il reprend il se remet dans une évocation spirituelle qui est celle de son père, à savoir des Juifs, du judaïsme, c'est une écriture qui redevient invisible. Il rentre de nouveau, il re-rentre dans l'invisibilité. oui. Ben oui, bien sûr. Oui, donc, C'est assez beau, hein. oui, oui. Quelques mots écrits sur le tas, précisément pour expliquer pourquoi il n'a pas fallu tuer une femme qui est adultère. Qui est adultère. On n'a pas la lapider. Voilà, donc on peut dire en fait que dans ce cas-là, les écrits s'envolent et la parole reste. Exactement, exactement. Elle reste, mais personne ne pourra la figer. La figer, voilà. Ouais. Bon, bah Pas écoutez, mal c'est pas mal comme ouais. fin. Hein. Oui, il me semble, là, on a de quoi faire. Oui, oui, Alors, bah, j'ai en tout pris- cas, merci beaucoup. Bon, vous avez le son complet. Moi, j'ai hein. le son complet, là, en une fois. Ah, vous me l'enverrez pour que je vois ce que...